Si vous habitez ou travaillez en Île-de-France et que vous attendez le Grand Paris Express avec impatience, l'information qui suit est capitale. Il y a du nouveau, et pas forcément ce qu'on espérait, concernant la ligne 15 Sud. On décrypte ensemble ce que ce nouveau report signifie pour tout le monde. Voilà, la nouvelle est officielle. La mise en service de la ligne 15 Sud, ce maillon essentiel qui doit relier Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs, est une nouvelle fois repoussée. Et attention, ce n'est pas un petit ajustement, ça a des conséquences bien au-delà de cette seule ligne. Pour que ce soit bien clair, on parlait jusqu'à présent d'une ouverture fin 2026. C'est terminé. La Société des Grands Projets, la SGP, a mis sur la table une nouvelle date butoir, avril 2027. On n'est donc pas sur un petit glissement de quelques semaines, c'est un vrai décalage. Mais alors pourquoi ce nouveau report ? Eh bien la réponse, elle est très technique et elle nous montre à quel point ce projet est un véritable mastodonte. Tout s'articule autour d'un seul élément, un cerveau commun à plusieurs lignes. Alors, d'où vient le problème exactement ? Ce n'est pas une question de tunnel à creuser ou de gare à finir, non. Cette fois, le souci est purement informatique. Il est lié à la façon dont les futurs métros vont devoir fonctionner ensemble. Et voilà le cœur du réacteur, le fameux système d'automatisme de conduite. Il faut vraiment voir ça comme le cerveau central, l'intelligence artificielle partagée qui va piloter les métros automatiques des lignes 15, 16 et 17. C'est l'élément qui garantit la sécurité de tous, donc on comprend bien qu'il n'y a pas de place pour l'approximation. Et c'est là que tout se joue. Ces trois lignes, la 15, la 16 et la 17, sont totalement interdépendantes à cause de ce système. C'est d'ailleurs pour ça que la ligne 18, elle, n'est pas touchée par ce retard. Elle fait bande à part, si on veut, avec son propre système, ce qui lui permet, a priori, de tenir son calendrier pour octobre 2026. Oui, elle pourrait ouvrir avant la 15 Sud. Cette petite phrase d'un responsable de la G6GP, elle résume tout. Essuyer les plâtres, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La ligne 15 Sud est la première du trio à devoir être lancée. Du coup, elle sert de gigantesque laboratoire. Chaque test, chaque bug trouvé et corrigé, chaque ajustement sur cette ligne, eh bien c'est du temps gagné et des problèmes en moins pour les lignes 16 et 17. C'est une étape d'apprentissage en fait qui est absolument incontournable. Forcément, qui dit système partagé et test en premier, dit effet domino, c'est mathématique. Le temps supplémentaire qu'il faut pour rendre le système parfaitement fiable sur la ligne 15 Sud, il se répercute directement sur les calendriers des autres. Alors, regardons cette cascade de plus près. D'abord, la SGP annonce qu'il lui faut entre 6 et 12 mois juste pour la partie logicielle de la ligne 15. C'est une phase de test ultra intensive qu'on ne peut pas accélérer. Du coup, ce délai pousse mécaniquement plus loin le déploiement de ce même logiciel sur les lignes 16 et 17. Résultat, leur ouverture, qui était espérée pour le deuxième trimestre 2027, glisse maintenant vers la toute fin 2027. Bon, ça c'est pour la technique, mais sur le terrain, pour les gens qui vivent avec les chantiers tous les jours, ça donne quoi ? Les réactions sont arrivées très vite et on peut dire qu'il y a deux salles de ambiance entre les élus et les riverains. Côté élu, on sent clairement l'exaspération, voire la colère. Le maire de Vitry-sur-Seine, qui attend 2 gares sur sa commune, a des mots assez forts. Pour lui et ses collègues, c'est une douche froide, un recul de plus après des années et des années de promesses. Mais ce qui est fascinant, c'est que chez les habitants, le ton est vraiment différent. Quand on regarde les réactions en ligne, on sent surtout une grande lassitude, presque de la résignation. Beaucoup disent qu'ils s'y attendaient. Certains voient même 2027 comme une bonne nouvelle parce qu'ils s'imaginaient bien pire, genre 2030. Ça en dit long sur l'usure après toutes ces années de travaux. Bon, allez, on récapitule pour que tout soit bien clair. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce nouveau calendrier et à quoi doit-on s'attendre maintenant ? Ce que l'on voit là, c'est un peu le plan de bataille de la SGP. Ça peut sembler un peu aride, mais ça montre bien l'enchaînement très complexe des tests qui vont occuper toute l'année 2026. On part des essais des trains, des tests du système global, de la cybersécurité. Chaque petite case doit être validée avant de pouvoir passer à la marche à blanc, la répétition générale, et enfin, le grand jour de la mise en service. Donc, le point vraiment important à garder en tête, c'est celui-ci. La date butoir, c'est bien avril 2027. Mais attention, ce n'est pas encore la date d'ouverture précise. La SGP a annoncé qu'elle communiquerait le jour J définitif au début de l'année 2027, seulement après avoir fait le point sur l'avancée de tous ces tests et bien sûr en accord avec Île-de-France Mobilité et la RATP. On termine sur cette question qui est finalement au cœur de toute cette histoire. Tout ce retard, on nous le justifie au nom de la fiabilité et de la sécurité. L'enjeu, c'est d'éviter à tout prix les pannes à répétition qu'on a pu connaître au lancement d'autres lignes automatiques. Le pari de la SGP, c'est que quelques mois de patience en plus, c'est mieux qu'un service chaotique à l'ouverture. Reste à savoir si le pari sera gagné, l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi ce décryptage.